Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve, on est pas dans le décor habituel puisqu'on est au festival de la BD à Angoulême avec une petite personne. Hello. Et on est déjà en train de se décourager. Ouais, ça fait 2 secondes. Donc là en fait le festival se passe sur toute la ville, enfin ouais, centre historique. Et du coup là on est au Cosmopolite et on avait la BD de Lou. Donc bien sûr on a vu que c'était une achetée égale une dédicace. Ouais. Mais la queue. Mais je vais pas acheter sur ton truc que j'ai déjà. Ou alors t'achètes une autre BD pour avoir un ticket. Ah mais c'est un peu con, en plus c'est un truc qu'on nous envoie un service de fret. Mais tu peux acheter une BD qui a rien à voir pour avoir un ticket pour Julian Hill je pense. Mais bon c'est un peu chiant quand même. Oui. Bref ça commence très bien. C'est chiant maintenant, on peut vraiment plus les enlever quoi. Je vous conseille mes 2 derniers coups de cœur. En fait c'est le tien. Non, ce n'est pas mon rayon. Ah bon? C'est pas le mien. Mais j'adore ce petit format là. C'est manipulable. Donc à la base on était au festival et puis en fait on a atterri dans la boutique Harry Potter. La petite pouf. Donc là on doit trouver la couverture qui... Le livre qui a vraiment la couverture avec le style qui te représente le mieux. Genre si c'est la couve dont t'es amoureuse, oh purée, moi je pense ça. J'allais dire pas qui correspond à notre personnalité. Non, vraiment le genre de couve que t'adores. Ah si je sais. Tout le monde les a? Montre ta couverture. Moi j'ai pris celui-là. Et regardez en plus le jastage. Mince, on voit pas ma tête. Regardez. C'est pas la plus belle couverture. Genre qu'est-ce que t'en penses? Tu mets quelle note? En vrai j'aime bien. Très, c'est sympa. 8 sur 8. 8 sur 8. Moi je fais par maison d'édition. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Et ça j'aime beaucoup aussi. C'est booktubeur. C'est très graphique. Mon préféré ça doit être celle-là, les oiseaux. Ouais, il y en a bien une préférée. Ouais ça doit être ça, j'aime bien.
Alors moi, ma petite couverture, c'est celle-ci, hop là. Et on peut apprécier, Ouais, s'il à vous l'intérieur, plaît, c'est trop beau. un intérieur magnifique Ah, mais toi, tu comme kiffes, ceci. toi. Donc s'il vous plaît, votez pour moi. Puis alors moi, je l'ai présenté récemment, mais y a mais rien c'est à parler. celui-ci, Bah, voilà. il est vraiment trop beau. Et aussi, il y a un vrai travail. Et Tristan l'a lu cette semaine. Alors, Oui, oui, c'est- et les bof. J'ai été un peu déçu. Ah, j'avoue. bah, n'écoutez pas ce jeune homme. Se retrouve enfin, j'ai un peu oublié de clôturer ce vlog, donc c'était ma première fois au festival de la BD Angoulême. J'avais vraiment envie d'y aller puisqu'on a projet de déménager avec mon compagnon, donc c'était un peu le dernier moment si je voulais faire ce festival là, c'était le moment où j'étais le plus proche quoi. Donc j'ai pu faire des dédicaces. Attendez, mais vous pétez pas la gueule comme ça. Du coup j'ai pu faire des dédicaces, alors pas celles que j'avais vraiment prévues initialement. J'avais prévu d'aller voir pour la BD Lou, pour La fille derrière l'écran et Vermicelle, mais soit il y avait plus de tickets, soit il y a eu des annulations de dédicaces, donc tant pis pour moi, c'est pas très grave, je pense que j'aurai d'autres occasions d'aller à d'autres dédicaces. Je voulais absolument m'acheter The Magic Fish qui du coup avait gagné la sélection jeunesse au festival du coup d'Angoulême. C'est par Trong Le Nguyen et j'avais vraiment trop envie d'aller le voir en dédicace, surtout que là c'était sa tournée des dédicaces, donc on le reverrait pas de sitôt, donc je voulais absolument le voir. Ça a été publié chez Ankama et regardez-moi cette dédicace qu'il m'a fait, c'est juste mais vraiment si poétique, c'est hyper beau. Je vous lis vite fait la 4e de couverture. Pour moi, une langue est comme une carte qui permet de savoir où on est. Si on ne peut la lire, on se perd. Et on ne peut aider les autres quand on est perdu soi-même. Il me semble que ça parle du coup de ce garçon qui cherche à se reconstruire. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aller le voir. On en avait beaucoup parlé. Des lecteurs à la médiathèque m'avaient parlé du coup de The Magic Fish. Donc c'était le moment ou jamais. Et je suis vraiment trop contente. Et du coup l'auteur-illustrateur est vraiment hyper gentil, hyper chaleureux. Et voilà, j'en garde un super bon souvenir. Et ensuite du coup 2 autres dédicaces qui n'étaient pas vraiment prévues. On est allé au stand de Dracou, ouais c'est ça, avec Louise, stand des poses hydratation. Du coup nous sommes allés au stand Dracou qui était à côté de la librairie Cosmopolite et on a rencontré, je sais plus quel poste il avait mais en tout cas il travaillait là-bas et puis il nous a parlé de la BD Chevrotine et du coup en fait on a pu la recevoir en SP, genre un truc improbable, on l'avait jamais fait de celle-là, donc on était là-bas juste pour regarder les BD, les dédicaces qui étaient en cours et du coup on nous a offert 2 BD avec Louise, donc Chevrotine qui est un personnage assez énigmatique, un regard très sournois, donc c'est celle qu'on voit là, qui est entourée du coup de 7 jeunes enfants. Ils vivent a priori dans un monde qui est similaire au nôtre, sauf qu'il y a beaucoup de tueurs à gages qui peuvent pénétrer l'âme de leurs victimes, des cosmonautes en panne ou encore même des sorcières. Il y a un humour bien particulier, c'est aussi un travail de dessin mais vraiment bien singulier. Donc nous on a rencontré l'illustrateur et vous regardez, il n'y a qu'une seule couleur qui ressort et je trouve ça super beau. Autant quand c'est monochrome j'adore ça, autant là qu'il n'y a qu'une seule couleur j'aime beaucoup l'idée. C'est donc de Nicolas Géniard et Pierrick Starsky et du coup la dédicace qu'on a eue, ouais elle est là. C'est la petite Chevrotine, mais regardez-moi ce regard, elle vous dézingue du regard. Madame, j'aimerais pas vous croiser dans la vie de tous les jours, je vous le dis hein. Et ensuite, vraiment au dernier moment, on s'apprêtait à partir, donc j'ai oublié le nom de ce monsieur. Il nous dit voilà, moi j'étais encore avec l'illustrateur de Chevrotine. Et il me pose la BD, enfin une autre BD, du coup qui m'offre également, pareil pour Louise, Equinox, donc il m'offre Equinox. J'étais un peu en mode merci, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait ils étaient en train de parler avec Aurélie Wallenstein, qui du coup est la coproductrice de cette BD là. Et c'est une BD qui me donnait trop envie, le dessin est juste trop beau, vraiment, c'est magnifique. Je suis en amour devant cette bande dessinée, vraiment jeunesse fantastique. Prenez mon argent, enfin là non du coup ils me l'ont offert mais vous avez compris. Et du coup on a pu un petit peu échanger avec elle, j'ai même pu avoir une dédicace. J'ai oublié de préciser que mon prénom était avec un seul M, du coup j'ai une dédicace avec Emma 2M, voilà.
Je sais pas la première dédicace hein, où j'ai Emma avec 2 M, donc bon. Mais du coup voilà, j'étais trop contente, surtout qu'à la médiathèque j'avais fait acheter beaucoup de livres de Aurélie Wallenstein et du coup petite anecdote que je lui ai racontée et j'étais trop contente de l'avoir, surtout que cette bande dessinée vraiment elle me donnait trop envie et du coup voilà, sachant que Chevrotine au moment où on y était, voilà, c'était en avant-première donc je crois que là elle est enfin disponible, mais je ne peux que vous inciter à les découvrir. J'ai commencé, je vais pas mentir, je suis pas du tout à la moitié hein, mais franchement j'ai encore jamais rien lu de tel en BD. Après je lis beaucoup quand même de la bande dessinée jeunesse ou alors du roman graphique, généralement c'est sur des histoires d'amour ou des quêtes de soi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment atypique. En tout cas voilà pour ce petit vlog. Je voulais surtout le filmer pour me laisser un souvenir parce que bah y a rien d'exceptionnel dans cette vidéo, mais j'avais surtout envie de me laisser voilà un petit souvenir de ce festival là parce que je suis pas prête d'y retourner. Du coup voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo et nous on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Bye!